Mes chers frères et sœurs, je vous aime. Je pense à vous et prie pour vous fréquemment. Vous vivez à une époque qui ne ressemble à aucune autre. Vous êtes à l'âge où vous prenez des décisions cruciales, des décisions qui affecteront le reste de votre vie dans la condition mortelle et dans l'éternité. Prendre ces décisions peut sembler accablant et même effrayant parfois. Mais c'est aussi enthousiasmant parce que nous vivons à une époque mémorable. Puis-je vous inviter à faire quelque chose qui vous aidera probablement plus que toute autre chose? Assister à l'Institut. J'ai vu mes enfants, mes petits-enfants et nombre de mes arrière-petits-enfants assister à l'Institut. Cela a changé leur vie. Cela leur a permis et vous permettra d'approfondir votre conversion à Jésus-Christ. Assister à l'Institut vous permettra de ressentir davantage le grand amour que notre Père Céleste a pour vous. Vous y trouverez des instructeurs inspirants, des amis fidèles et un sentiment d'appartenance. Cela vous permettra de voir que vivre l'Évangile mène au bonheur éternel. Assister à l'Institut vous aidera à vivre l'Évangile et à ressentir davantage de joie dès maintenant. Vous voulez connaître la vérité sur qui vous êtes réellement? Assistez à l'Institut. Vous voulez connaître le but de la vie? Assistez à l'Institut. Vous voulez rester sur le chemin des alliances? Assistez à l'Institut. Vous voulez apprendre à laisser Dieu prévaloir dans votre vie? Assistez à l'Institut. Vous voulez être un artisan de paix? Assistez à l'Institut. Je vous promets ces bénédictions et vous exprime tout mon amour au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue à cette réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Je suis Shane Reese, président de l'Université Brigham Young de Provo, en Utah. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre campus pour cette réunion spirituelle spéciale avec Quentin L. Cook du Collège des 12 Apôtres. Il est accompagné de Mary J. Cook, Clark et Christine Gilbert prendront également la parole. Frère Gilbert est commissaire du département d'éducation de l'Église et 70 autorités générales. Nous les aimons et avons hâte d'écouter leur message. Notre cantique d'ouverture sera le numéro 72, « Il vit mon Rédempteur ». La musique sera dirigée par Rosie Osborne du pieu de Mapleton en Utah avec Connor Larson du pieu de Vineyard en Utah à l'orgue. Après le cantique, Jessica Spencer du pieu des jeunes adultes seuls des Provo en Utah fera la prière d'ouverture.
Notre cher Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette merveilleuse journée et cette occasion que nous avons d'entendre parler Frère Cook. Nous te sommes reconnaissants pour l'évangile rétabli de Jésus-Christ dans notre vie et pour faire partie de ce rétablissement. Nous te sommes reconnaissants pour notre Sauveur et pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous prions pour que, en ce moment, nous puissions devenir de meilleurs disciples. Et nous te sommes reconnaissants, Père, pour tout ce que tu nous as donné. Nous prions pour que tu nous guides aujourd'hui et pour ton esprit. Nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. We are pleased to have Elder and Sister Cook with us to discuss. Nous sommes heureux d'avoir Frère et Sœur Cook avec nous pour discuter de certaines des questions posées par des jeunes adultes du monde entier. Frère Cook sert au sein du Collège des 12 apôtres depuis octobre 2007. Frère et Sœur Cook sont mariés depuis près de 61 ans. Leur anniversaire de mariage n'est que dans quelques jours. Jusque récemment, Président Oaks était le président d'éducation et il est le responsable de l'Institut Et il a conseillé sur comment l'Évangile peut fortifier notre scolarité à BYU. C'est une opportunité sacrée d'avoir Frère Cook avec nous, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, avec nous, qui nous parle aujourd'hui. Je témoigne de Frère Cook, de son appel d'apôtre en tant que témoin spécial de notre Sauveur Jésus-Christ. Frère Cook ouvrira cette réunion par un message, puis Sœur Cook ainsi que Frère et Sœur Gilbert l'aideront à répondre à certaines questions. Après les messages, Museum du 16e pieu de jeunes adultes seuls de Provo en Utah fera la prière de clôture. Maintenant, Frère Cook. Thank you. Merci, Frère Maurice. Avant de commencer mes remarques, j'aimerais mentionner le décès du président Ballard dimanche dernier, mon président de collège et très cher ami. J'exprime mes condoléances à sa famille ainsi que mon amour et ma reconnaissance pour sa vie de sacrifice et de dévouement en faveur de tous les enfants de notre Père Céleste. Marie et moi sommes heureux d'être avec Clark et Christine Gilbert pour vous parler à l'occasion de cette réunion spirituelle mondiale diffusée depuis le campus de l'Université Brigham Young. Pour préparer cet événement, nous avons recueilli des questions de jeunes adultes de toute l'Église. Nous avons commencé par les campus de l'Église ici à BYU, et puis à BYU Idaho, BYU Hawaii et Lenzine College. Et puis ensuite, nous avons interrogé les étudiants de BYU Pathway du monde entier et les jeunes adultes qui participent à l'Institut à travers toute l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les présidents de ces institutions et d'autres dirigeants ont discuté avec des groupes d'étudiants pour sélectionner les questions les plus importantes pour eux à l'heure actuelle. C'était une démarche merveilleuse et au final, les questions le sont tout autant. Vos pensées, vos sentiments étaient extraordinairement similaires. Vous êtes très nombreux à avoir les mêmes préoccupations spirituelles et quotidiennes. Qu'il s'agisse d'un étudiant de l'Institut au Pérou, d'un étudiant en ingénierie sur le campus de BYU Idaho, ou d'une personne qui étudie par le biais de BYU Pathway en Afrique de l'Ouest, ou d'un étudiant en graphisme ici sur le campus à BYU, ou de quelqu'un qui travaille et assiste aux cours d'institut en Europe, aux Philippines ou ici en Utah, eh bien, les jeunes adultes de toute l'Église sont unis dans leur foi en Jésus-Christ et ont des désirs, des aspirations, des préoccupations similaires. Vous êtes merveilleux et vous jouez un rôle essentiel dans l'avenir de cette Église. Nous avons regroupé vos questions en 5 parties pour notre présentation d'aujourd'hui. Premièrement, affronter les épreuves de la vie et de la foi. Deuxièmement, amour et sentiment d'appartenance. Ensuite, planification et équilibre. Quatrièmement, défendre la justice. Cinquièmement, recevoir la révélation personnelle et les conseils des prophètes.
Alors aujourd'hui, nous voulons aborder chacun de ces sujets en nous appuyant sur nos expériences personnelles et nos observations qui sont liées à nos interactions avec les jeunes adultes de l'Église. Sœur Cook et moi-même répondrons aux 2 premières questions sur le fait d'affronter les épreuves de la vie et de la foi et sur le sentiment d'appartenance. Frères et sœurs Gilbert parleront ensuite de leur manière de trouver l'équilibre dans leurs responsabilités quotidiennes et puis ils présenteront aussi ce que ça signifie de défendre la vérité à une époque de tumulte. Ensuite, j'exprimerai quelques réflexions et conseils sur la réception de la révélation personnelle et je conclurai par des réflexions sur les conseils des prophètes. Alors que Marie et moi avons étudié la question des épreuves de la vie et de la foi, nous reconnaissons que chaque génération est confrontée à des situations qui peuvent mettre sa foi à l'épreuve. Lorsque nous étudions les Écritures et examinons les relations de Dieu avec ses enfants, 2 thèmes ressortent. Premièrement, parce qu'il y a une opposition en toute chose et qu'il y a un adversaire qui ne veut pas que nous ayons foi en Dieu, ces enfants, à chaque génération, doivent découvrir et acquérir leur propre connaissance et leur propre témoignage de Dieu. Deuxièmement, chaque génération doit comprendre qui ils sont et leur identité éternelle. Ce sont 2 choses difficiles l'une comme l'autre, car l'adversaire ne veut pas que vous ayez une compréhension claire de Dieu le Père, de Jésus-Christ et de leur plan du bonheur pour vous, ni de vos liens avec eux. Dans les années 1960, Marie et moi étions des jeunes adultes. J'avais obtenu mon diplôme de la faculté de droit de Stanford et j'avais commencé à exercer le droit. Marie avait effectué des études supérieures à Stanford et était une jeune mère. Les épreuves de la vie et de la foi et les perturbations sociales étaient différentes, mais aussi très voisines de ce que les jeunes adultes affrontent aujourd'hui. Marie, quels exemples de difficultés y avait-il à l'époque ? Il y avait une culture prédominante de la drogue, particulièrement dans la région de la baie de San Francisco, en Californie, aux États-Unis, où nous vivions. On voyait fréquemment d'importantes émeutes et protestations liées à des problèmes de société. Et la participation des États-Unis au conflit vietnamien était très contestée et les manifestations d'étudiants bloquaient les universités. À un niveau plus personnel, la musique a aussi changé. Les airs traditionnels sur lesquels les couples dansaient les uns en face des autres ont laissé place à une musique très forte et rythmée. Et les gens dansaient séparément. Dans le monde entier, certaines de ces difficultés, et bien d'autres encore, étaient souvent utilisées pour attaquer la religion dans son ensemble et la croyance en Dieu. Le 8 avril 1966, Time Magazine, qui avait une grande audience à l'époque, a choisi comme sujet de couverture ce titre provocateur et irrespectueux. « Dieu est-il mort ?» Dans la lettre d'introduction du magazine, le rédacteur en chef expliquait que l'idée de ce titre était venue de la préoccupation grandissante des théologiens concernant Dieu et le monde sécularisé du milieu des années 1960. Le contenu de l'article était principalement profane et ne traitait pas de la religion ou de la foi de manière juste. Bien sûr, les questions concernant la foi n'ont pas seulement existé dans les années 60 ou aujourd'hui. Elles ont toujours été présentes. Quand l'apôtre Paul s'est rendu à Athènes, il a essayé d'enseigner la résurrection de Jésus-Christ. À propos de cette tentative, on lit dans Actes « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Est-ce que ça ne vous rappelle pas le monde des réseaux sociaux d'aujourd'hui? Lorsque la foule s'est rendue compte que le message de Paul, y compris son témoignage de Jésus-Christ, était simplement religieux et fondé sur la foi, elle l'a rejeté. En plus de la foi en Dieu, notre véritable identité a également été remise en question tout au long de l'histoire. Nous n'avons pas l'intention de traiter toutes les questions liées à l'identité qui existent dans le monde d'aujourd'hui, mais la réponse a toujours été la même. Nous sommes tous les enfants d'esprit d'un même Père céleste aimant. Russell
M. Nelson a abordé cela de manière puissante. Il a signé 3 titres durables. Enfant de Dieu, enfant de l'Alliance et disciple de Jésus-Christ. Il nous a aussi encouragés à ne pas nous attribuer d'étiquettes ni en attribuer à d'autres. Bon nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés seraient résolus si nous comprenions que nous sommes les enfants d'un Père céleste aimant. Les gens qui désirent détruire la foi affirment souvent que celle-ci n'a plus d'importance. Ils veulent à tort que leurs préférences personnelles en ce qui concerne les problèmes sociaux du jour remplacent la révélation et les commandements donnés par Dieu. Ils supposent et affirment que de nombreuses personnes partagent les mêmes préférences sociales et ne sont plus des membres fidèles. À titre informatif, les jeunes et les jeunes adultes ne sont pas moins pratiquants, ni ne quittent l'Église en plus grand nombre qu'auparavant. Contrairement à ce qui a été largement diffusé, le nombre de missionnaires appelés à servir a considérablement augmenté. Le pourcentage de participation dans l'Église pour la génération montante montre une tendance à la hausse croissante. Continue. En outre, le nombre de jeunes adultes assistant à l'Institut augmente également. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui ont des doutes. Mais cependant, je suggère que la manière dont vous les affrontez est importante. L'Évangile de Jésus-Christ est la réponse à ces doutes. Je vous promets que si vous lisez fidèlement les Écritures, priez et êtes pratiquant dans votre observance religieuse, vous trouverez progressivement des réponses à vos questions et dissiperez les doutes qui peuvent subvenir de temps à autre. L'un de mes récits scripturaires préférés se trouve dans l'Évangile de Marc. C'est l'histoire du père qui voulait que son fils soit délivré d'un esprit malin. Dans ce récit, le Sauveur a essentiellement demandé au père s'il croyait que son fils pouvait être guéri. Le père, les larmes aux yeux, a répondu « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Sa réponse était acceptable aux yeux du Seigneur et ce dernier a alors menacé l'esprit et guéri le fils. La leçon à retenir est de ne pas laisser les doutes ou l'incrédulité vaincre notre foi. L'étude diligente des Écritures, la prière sincère, la pratique religieuse consciencieuse et l'obéissance aux conseils du prophète du Seigneur vous permettront de surmonter les épreuves de la foi. La question sur l'amour et le sentiment d'appartenance est étroitement liée au fait d'affronter les épreuves de la vie et de la foi. Marie, est-ce que tu veux répondre à cette question importante? Nous sommes tous enfants de Dieu et nous appartenons à l'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Quelle que soit notre situation, nous y avons tous notre place. Dans les Écritures, nous voyons clairement que Dieu aime tous ses enfants spirituels et que tous sont pareils pour lui et tous ont leur place. Dans 2 Néphi 26, verset 33, nous lisons « Il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Et tous sont pareils pour Dieu. » Nous sommes tous des enfants spirituels de Dieu. Nous avons une identité spirituelle. Nous chantons cette vérité dans « Je suis enfant de Dieu ». Il y a des années, lorsque nous vivions dans la région de la baie de San Francisco, en Californie, des jeunes adultes et des adolescents ont participé au spectacle du temple d'Oakland. Il était intitulé « And it came to pass » et il arriva. L'un des chants parlait de l'identité spirituelle. Il s'intitulait « Qui suis-je » Il posait des questions telles que « Pourquoi sommes-nous ici ?» et « Où allons-nous » Le chant se termine avec cette réponse puissante. « Voilà qui je suis. Mon esprit vivait avec mon Père avant que la terre ne soit formée. J'ai choisi de suivre ce chemin à la fin de mon premier état. Je suis venu sur terre pour avoir un corps créé à l'image de celui de mon Père, pour unir mon esprit et mon corps en une âme divine. Voilà qui je suis. Je suis un enfant de mon Père céleste. Voilà qui je suis.
Je suis enfant de Dieu. Tous les participants ont reçu un témoignage du Saint-Esprit que ce qu'ils chantaient était vrai. Le mois dernier, Marie et moi étions à Éphèse, en Turquie, avec beaucoup de dirigeants de missions de l'Europe. Mission d'Europe. L'apôtre Paul a vécu et enseigné à cet endroit. Dans l'une de ses épîtres aux Éphésiens, on trouve cette déclaration puissante. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous avons tous notre place. A. Milne a écrit un livre sur un ourson doré, amateur de miel, qui s'appelle Winnie l'ourson. Lors d'une promenade avec son ami Porcinet, ce dernier demande à Winnie « Comment épelle-t-on le mot amour ?» Winnie répond « On ne l'épelle pas, on le ressent. » Dans la médiathèque de l'Évangile, on trouve ceci en consultant le sujet « amour ». L'amour est un sentiment de dévouement, de sollicitude et d'affection profond. On trouve le plus grand exemple de l'amour de Dieu pour ses enfants dans l'expiation infinie de Jésus-Christ. L'amour de Dieu et de son prochain est une caractéristique des disciples de Jésus-Christ. Dans Jean 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, au midi des temps, il a enseigné « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous montrons notre amour pour Dieu, le Père, et Jésus-Christ en respectant leurs commandements. C'est notre tâche. Nous montrons notre amour à tous les enfants de Dieu, en les servant et en vivant activement l'Évangile, en faisant l'œuvre missionnaire, tandis que nous aimons autrui, que nous faisons connaître l'Évangile et invitons les gens à venir au Christ. Nous montrons notre amour pour notre famille en respectant nos alliances du Temple et en accomplissant l'œuvre pour nos ancêtres. Soyez honnête avec vous-même. Posez-vous la question. Mes actions montrent-elles mon amour pour mon Père céleste et Jésus-Christ? Est-ce que j'aide mon entourage à croire? Si l'on m'accusait d'être chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour me condamner? Le poème « Outwitted » déjoué d'Edwin Markham dit « Il traça un cercle qui me rejetait, comme hérétique, rebelle, un objet de raillerie. Mais l'amour et moi, nous eûmes l'intelligence de gagner. Nous avons dessiné un cercle qui l'a inclus. Soyons de vrais disciples et des artisans de paix. Laissons l'amour pur du Christ habiter notre cœur en montrant par nos actions notre amour pour Dieu et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. J'ai demandé à frère et sœur Gilbert de répondre aux deux questions suivantes. D'abord, comment être mieux organisé et trouver un meilleur équilibre? Et puis, comment défendre la vérité en ces temps difficiles? Merci frère et sœur Cook pour vos bons conseils. Christine et moi sommes ravis de pouvoir discuter cette première question concernant la manière de planifier sa vie et de trouver l'équilibre. Nous avons une famille bien occupée. Cette photo de notre famille en pleine effervescence date du jour où mon mari a été nommé président de l'université Brigham Young à Idaho. Il a toujours fait face à des attentes professionnelles élevées. En tant que professeur à l'université de Harvard, PDG d'une entreprise de médias, président de 2 organisations universitaires. En même temps, nous avons tous deux assumé des appels exigeants au sein de l'Église. Cependant, notre mariage et nos enfants ont toujours représenté nos responsabilités importantes.
Cela m'a été rappelé lorsque j'étais à la tête de Deseret News. Combien parmi vous, jeunes adultes, lisent un journal imprimé tous les jours? Levez la main. C'est exactement ce que je pensais. Presque personne. On m'a confié la responsabilité de faciliter la transition du Deseret News, d'un journal imprimé traditionnel, à son avenir numérique. C'était une période incroyablement exigeante. À l'époque, nous avions 7 de nos 8 enfants et j'étais évêque. Un jour, Boyd K. Packer, qui était président du Collège des 12 apôtres, m'a téléphoné de manière inattendue et m'a demandé « Frère Gilbert, j'aimerais mieux connaître votre vie familiale. Accordez-vous suffisamment d'attention à votre épouse ?» J'ai marqué une pause et j'ai répondu « Probablement pas. » Il m'a alors dit « Frère Gilbert, vous dirigerez ce groupe de médias pendant un temps, mais vous serez mari et père pour l'éternité. » Il m'a ensuite confié la tâche de sortir en couple avec Christine chaque semaine. Puis il m'a demandé quelle heure je me couchais et je lui ai répondu entre 1h et 2h du matin, tous les soirs. Sa réponse m'a paru contre-intuitive. Il m'a alors dit « Vous croyez que tout dépend de vos propres efforts? Vous n'avez pas confiance au Seigneur. » Frère Packer m'a fixé un couvre-feu apostolique que je me suis efforcé de respecter depuis lors. Alors, si on a un couvre-feu et une sortie en couple planifiée chaque semaine, comment fait-on pour gérer nos autres responsabilités importantes? Tout commence par la planification. Depuis les premières années de notre mariage, mon mari et moi avons tenu une séance hebdomadaire de planification chaque dimanche soir. C'est un engagement auquel nous ne manquons jamais, peu importe à quel point nous sommes occupés. Deuxièmement, trouver l'équilibre dans les responsabilités de la vie nécessite également des buts communs. Même si nous devons être séparés, nous nous sentons toujours unis lorsque nous avons des objectifs communs. Ainsi, lorsque mon mari était en déplacement professionnel, que j'enseignais un cours de séminaire matinal ou qu'il était occupé avec un engagement au niveau de la paroisse, si nous avions planifié ces responsabilités et que nous nous alignions sur nos objectifs, nous étions ensemble même loin l'un de l'autre. Il y a cependant des moments où vous devez entourer certains de vos choix de limites claires. Clay Christensen, un ami très cher de Boston, m'a raconté comment un superviseur lui avait demandé un jour si le samedi matin ou le dimanche matin conviendrait le mieux pour une réunion d'équipe récurrente. Clay a répondu « Il y a des années, j'ai décidé de consacrer le samedi à ma femme et le dimanche à Dieu. Si vous voulez avoir l'un de ces jours, vous devrez demander leur permission directement. » Certains de vos engagements doivent être non négociables. Pour notre famille, cela comprend l'assistance aux réunions de l'Église du dimanche, la soirée au foyer hebdomadaire, les moments spirituels familiaux matin et soir, ainsi que du temps en couple chaque semaine. On nous a aussi demandé de traiter la question « Comment défendre la vérité à une époque de grand tumulte ?» Combien d'entre vous ont des groupes de discussion pour échanger avec votre famille et vos amis? Probablement chacun de nous, n'est-ce pas? Dans l'un de mes nombreux groupes de discussion, il y a des personnes qui sont profondément engagées vis-à-vis de l'Évangile et d'autres qui sont en désaccord avec l'Église. Rencontrez-vous ce genre de situation? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un que vous aimez dit quelque chose que vous savez être faux? Nous avons entendu ce genre d'histoire et de préoccupations de la part de jeunes adultes dans l'Église tout entière. Nous savons que vous ressentez cela. Pour aborder ce sujet, sachez que nous sommes aujourd'hui en présence de 2 ambassadeurs qui sont des exemples sur la façon de défendre la vérité avec gentillesse et détermination. Au cours de leur vie professionnelle, frère et sœur Cook ont vécu dans la région de la baie de San Francisco. Frère Cook a étudié le droit à Stanford et a dirigé un cabinet d'avocats dans la région de la baie de San Francisco, puis un important système de soins de santé. Ils ont travaillé et vécu aux côtés de nombreux collègues n'ayant pas les mêmes valeurs. Ils ont trouvé des manières de défendre la vérité tout en étant de bons amis et voisins. J'ai remarqué cette force lorsque j'ai participé aux portes ouvertes du temple de Washington, D.C.
avec le couple Cook et un groupe de journalistes et d'universitaires de renom. J'ai été émerveillé par la façon dont ils ont exprimé avec éloquence les vérités de l'Évangile, notamment l'importance du mariage au temple, de la pureté morale et de respecter les alliances, tout en créant des ponts de compréhension. J'ai été témoin d'autres exemples de défense de la vérité. L'année dernière, j'ai reçu un appel de frère Hawkes. Il m'a dit, « Frère Gilbert, je vais prendre la parole lors d'une réunion spirituelle à venir et j'aimerais que vous vous teniez à mes côtés. Voulez-vous vous joindre à moi sur l'estrade et pour aborder ensemble certaines des difficultés de notre époque ?» Il a dit que nous discuterions des préoccupations LGBTQ, des questions raciales et de l'infaillibilité prophétique. Il a ensuite suggéré « Nous n'utiliserons pas de script, nous répondrons directement et nous aurons des échanges. » Je me suis empressé de lui répondre « Je suis sûr que vous êtes bien capable de répondre ainsi, mais pour le bien de toute l'Église, il serait probablement préférable que nous écrivions ce que je dirais. » Voici une photo de la réunion. Frère Hawkes a souligné 5 manières de défendre la vérité avec amour. La première était d'éviter les situations trop conflictuelles. Neil L. Anderson a enseigné « Parfois, un disciple du Christ doit simplement se retirer. » La deuxième suggestion était « Aimer les autres et trouver des terrains d'entente, même quand nous avons des désaccords. » La troisième était de s'attacher à la vérité, tout en allant vers autrui. Parfois, nous sommes tentés d'abandonner ce que nous savons en tentant de faire preuve d'amour à autrui. Nous n'avons pas à nier ce que nous savons être vrai. La quatrième était d'être une lumière et un ami pour autrui et de les servir. La dernière était de rester ancré en Jésus-Christ. Lors de la dernière conférence générale, Frère Cook a parlé de défendre la vérité sans céder aux pressions du monde. Les disciples paisibles du Christ ne reculent pas face à la vérité et aiment autrui sans faillir. Nous sommes des membres chaleureux et engagés des collectivités dans lesquelles nous vivons. Nous aimons, nous faisons connaître et invitons tous les enfants de Dieu à suivre les enseignements du Christ. C'est également l'appel lancé par le président Nelson pour que nous soyons des artisans de paix. Il ne veut pas que nous nous éloignions de la vérité, mais il veut que nous en parlions avec l'amour du Sauveur. Thank you, Elder and Sister Gilbert, for your Merci, frère et sœur Gilbert, de vos conseils remarquables. La dernière question est à la fois profonde et doctrinale. Comment suis-je béni par la révélation personnelle et les conseils des prophètes? La grande vision introductrice du livre de Mormon est le songe de Léhi sur l'arbre de vie. Cette vision décrit clairement les obstacles à notre foi qui existent de nos jours et le gouffre qui sépare ceux qui aiment Dieu, l'adorent et se sentent redevables envers lui de ceux qui ne le sont pas. Léhi explique des comportements qui détruisent la foi. Des gens sont orgueilleux, vaniteux et insensés. Ils ne s'intéressent qu'à la prétendue sagesse du monde. D'autres éprouvent un certain intérêt pour Dieu, mais se perdent dans un brouillard profane de ténèbres et de péchés. D'autres, encore, ont goûté à l'amour de Dieu et à sa parole, mais sont honteux à cause de ceux qui se moquent d'eux et tombent dans des sentiers interdits. Nous savons que des membres sont moins intéressés par certains enseignements du Sauveur et ils sont moins fidèles. Notre désir est qu'ils s'éveillent pleinement à la foi et augmentent leur activité, leur engagement et leurs efforts pour recevoir la révélation personnelle. Dieu aime tous ses enfants. Il veut que tous reviennent à lui. Il désire que tous soient en harmonie avec la musique sacrée de la foi. L'expiation du Sauveur est un don pour tous. La révélation personnelle est accessible à tout le monde. Le message, le ministère et l'expiation de Jésus-Christ, notre Sauveur, constituent l'essentiel de notre programme pour recevoir la révélation. Aucune écriture ne caractérise mieux notre recherche de la foi que 2 Néphi 25, verset 26.
et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Le livre de Mormon est extrêmement important. Il joue un grand rôle dans la révélation personnelle. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui sous-estimeront l'importance ou dénigreront ce livre sacré. Certains s'en sont moqués. Avant que je ne parte en mission, un professeur d'université a cité Mark Twain, qui a dit que si l'on retirait et il arriva que du livre de Mormon, il n'en resterait qu'une brochure. Quelques mois plus tard, à Londres, en Angleterre, j'ai rencontré un éminent professeur de l'Université de Londres qui a été formé à Oxford et expert égyptien en langue sémitique. Il a lu le livre de Mormon, a correspondu avec le président de l'Église à l'époque, David O'Mackey, et a rencontré les missionnaires. Il leur a dit qu'il était convaincu que le livre de Mormon était bien une traduction de la science des Juifs et du langage des Égyptiens dans la période décrite dans le livre de Mormon. L'un des nombreux exemples qu'il a utilisé était la locution « et il arrive à que », qui, a-t-il dit, correspondait à la façon dont il traduirait l'expression utilisée dans les écrits sémitiques anciens. Alors nous lui avons répondu que même si son approche intellectuelle basée sur sa profession l'avait aidé, il était essentiel qu'il obtienne un témoignage spirituel. Par l'étude et la prière, il a acquis un témoignage spirituel et s'est fait baptiser. Ce qu'un humoriste célèbre a considéré comme ridicule, un érudit l'a reconnu comme étant une grande preuve de la véracité du livre de Mormon, ce qui lui a été confirmé par l'Esprit. La doctrine essentielle du libre arbitre requiert que le témoignage de l'Évangile rétabli soit basé sur la foi plutôt que sur une preuve extérieure ou scientifique. En fin de compte, la réponse réside dans le conseil de Moroni de lire et de méditer, puis de demander à Dieu d'un cœur sincère et une intention réelle de confirmer les vérités spirituelles par le témoignage de l'Esprit. Il est clair que l'une des choses qui sépare ceux qui entendent la musique de la foi de ceux qui n'ont pas l'oreille musicale est l'étude active des Écritures et l'obéissance aux directives du prophète du Seigneur. La révélation personnelle est la grande bénédiction que nous recevons après le baptême lorsque nous sommes sanctifiés par la réception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le révélateur et le témoin de toute vérité, notamment de celle concernant le Sauveur. La révélation est essentielle pour notre époque. Le président Nelson a affirmé « Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. » Comprenez que la foi au Seigneur Jésus-Christ et le respect de ses commandements sont et seront toujours l'évaluation principale de la condition mortelle. Nous devons tous comprendre que quand quelqu'un n'entend pas la musique de la foi, il n'est plus en harmonie avec l'Esprit. Comme le prophète Néphi l'a enseigné, vous avez entendu sa voix et il vous a parlé avec une petite voix douce, mais vous aviez perdu toute sensibilité de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles. Les Écritures affirment que le Saint-Esprit communique de manière différente. Parfois, il apaise notre esprit. Parfois, il fait naître des pensées ou des idées qui occupent notre esprit. Parfois, il éclaire notre esprit. Parfois, il remplit notre cœur de joie. J'apprécie les réponses que j'ai reçues sur les réseaux sociaux à la suite de mon article sur la façon dont vous recevez la révélation. Quelqu'un a mentionné qu'il faut être humble et accepter les impressions spirituelles reçues. Il faut écouter ces impressions et non le monde. Le président Nelson a promis « Vous n'avez pas besoin de vous demander ce qui est vrai. Vous n'avez pas besoin de vous demander à qui vous pouvez réellement faire confiance. Par la révélation personnelle, vous pouvez recevoir votre propre témoignage que le livre de Mormon est la parole de Dieu et que Joseph Smith est un prophète et que cette Église est celle du Seigneur.
Notre doctrine est claire. Nous devons être positifs et prendre courage. Lors de leur réunion spirituelle mondiale de mai dernier, frères et sœurs Hawks ont souligné l'importance de prendre courage. Nous mettons tous toujours l'accent sur notre foi, pas sur nos peurs. Nous nous réjouissons de l'assurance que nous donne le Seigneur, qu'il se tiendra à nos côtés, nous guidera et nous dirigera. Le Saint-Esprit témoigne dans notre cœur que nous avons un Père céleste aimant, dont le plan miséricordieux pour notre rédemption s'accomplira en tout, grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Pour ce qui est de recevoir les conseils des prophètes, je témoigne que Russell M. Nelson est le prophète choisi du Seigneur pour guider son Église aujourd'hui. J'ai souvent évoqué mon amour fraternel et ma reconnaissance pour lui. En parlant du fait d'être guidé par les prophètes, Frère Kimball a déclaré « Ce dont nous devrions être le plus reconnaissants, c'est que les cieux soient effectivement ouverts et que l'Église rétablie de Jésus-Christ soit fondée sur la pierre de la révélation. La révélation continue est en effet la même de l'Évangile du Seigneur et Sauveur vivant Jésus-Christ. » Le prophète Enoch a vu l'époque à laquelle nous vivons. Il a vu qu'une grande méchanceté régnerait et a prophétisé que de grandes tribulations se produiraient. Néanmoins, le Seigneur a promis « Mais je préserverai mon peuple, je ferai descendre la justice des cieux et je ferai monter la vérité de la terre pour rendre témoignage de mon Fils unique. » L'apparition du livre de Mormon était l'accomplissement de la parole du Seigneur à Enoch. Joseph Smith, le prophète, a reçu révélation sur révélation. Nombre d'entre elles ont été conservées pour nous dans les Doctrines et Alliances. Tous les ouvrages canoniques de l'Église contiennent la volonté du Seigneur pour nous dans cette dernière dispensation. En plus de ces magnifiques écritures fondamentales, nous avons la bénédiction d'avoir la révélation continue, donnée aux prophètes vivants. Les prophètes sont des agents mandatés du Seigneur, dotés de l'autorité de parler en son nom. Comme de nombreuses fois auparavant, je déclare en toute solennité que la révélation continue à être reçue. Que la révélation continue a été reçue et l'est actuellement par les canaux établis par le Seigneur. J'ai été apôtre sous la direction de 3 prophètes, Frère Hinckley, Président Monson et Président Nelson, et je témoigne que chacun d'eux a reçu la révélation pour notre époque. Je vous assure que nous pouvons tous être guidés par des révélations quand nous œuvrons dans la vigne du Seigneur. La plupart de ces révélations viennent du Saint-Esprit. Parfois, et dans certains cas, elles viennent directement du Seigneur. Je témoigne personnellement que c'est vrai. C'est uniquement le président et prophète de l'Église qui reçoit les directives pour l'ensemble de l'Église. J'ai précédemment paraphrasé ce que Wilford Woodruff a dit au sujet de Joseph Smith, le prophète, et qui est également vrai du président Nelson. J'ai vu l'Esprit de Dieu agir sur lui, les révélations que Jésus-Christ lui donnait et l'accomplissement de ces révélations. Il est le prophète du Seigneur. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je témoigne avec certitude de la divinité du Sauveur et de la réalité de son expiation. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour cette journée merveilleuse. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les paroles et les conseils que nous avons reçus de frères et sœurs Cook et frères et sœurs Gilbert. Père Céleste, nous sommes reconnaissants que nous ayons pu ressentir l'Esprit ici aujourd'hui. Père, nous sommes reconnaissants pour les conseils et les instructions que nous avons reçues. Nous prions à ce moment que nous continuons à nous positionner à suivre notre Sauveur Jésus-Christ et à continuer à
aller sur le chemin de l'Alliance et que nous nous souvenions de ces paroles qui ont été partagées aujourd'hui et que nous puissions nous souvenir des sentiments d'amour et de paix que nous avons ressentis. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour cette université merveilleuse. Nous sommes reconnaissants pour les occasions que nous avons de nous rapprocher de toi et de ton Fils. Nous t'aimons beaucoup et nous prions pour de la paix dans le monde. Et nous prions pour de la foi. Et nous prions que nous puissions continuer à nous diriger vers toi. Et nous t'aimons et nous prions pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.